Passons au temps du message et de l'enseignement pour ce soir. On va continuer notre série d'études dans le petit catéchisme de John Bunyan. John Bunyan, pour rappel, qui est ce pasteur du XVIIe siècle en Angleterre, qui a écrit un livre qui a été un best-seller, traduit pendant jusqu'à récemment, jusque je crois facilement au début du XXe siècle, Le Voyage du pèlerin était le livre traduit dans le plus de langues au monde après la Bible. Aujourd'hui, c'est un livre quasiment inconnu. Mais c'est dire, n'est-ce pas, l'impact de ce livre. J'ai été frappé il y a peut-être 2 ans, de découvrir que Le Voyage du pèlerin, tenez-vous bien, à la fin du XIXe siècle, donc les années 1800, avait été traduit dans un dialecte spécifique du Cameroun, à une époque où le Cameroun est encore moins quelque chose qu'aujourd'hui. En Douala, Le Voyage du pèlerin avait été traduit. Et donc John Bunyan a eu un impact très grand dans le christianisme biblique, et il a livré aux chrétiens dont il était le pasteur ce catéchisme, ce petit écrit qui fonctionne de façon très pédagogique pour la mémoire. Une question, une réponse, une question, une réponse, au sujet de la foi. Et il dit dans son introduction à ce catéchisme qu'il l'a écrit non seulement pour encourager les croyants à réviser, à se souvenir des choses précieuses, des vérités importantes de la foi chrétienne, mais aussi comme un outil qu'ils pourraient facilement utiliser pour partager leur foi à leurs amis, à leurs connaissances, à leurs voisins qui leur poseraient des questions. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question numéro 3, elle est simple, elle est la suivante. Y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? Y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? La réponse qui est donnée: il n'y a point d'autre vrai Dieu que lui. Mais parce que les hommes n'ont pas la grâce des chrétiens, ils ne le cherchent pas, mais ils choisissent des dieux qui s'accordent avec leur convoitise et qui les approuvent. Et le texte que Bunyan note à côté de cette réponse se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 44, on va le lire, ce seul verset. Et je vais prier encore une fois avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et on va essayer de tenir ça en maximum une demi-heure. Jean chapitre 8, verset 44. Ici, le Seigneur Jésus parle à des personnes en Israël, des Juifs et en particulier des gens assez pratiquants. Mais Jésus montre, si vous lisez le chapitre 8, qu'on peut être très pratiquant et en même temps très loin de Dieu. Et c'est le cas de ceux qui sont en train de débattre un petit peu avec le Christ. Et voilà ce qu'il leur dit à un moment donné de cette discussion, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » J'explique. Lorsqu'il a voulu faire mourir, n'est-ce pas, par le mensonge Adam et Ève, Dieu leur avait dit « Le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. » Et le diable les a trompés, entre autres, dans le but de les faire mourir. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jusqu'ici, notre lecture pour le moment, et prions ensemble encore une fois. Père, merci pour ta parole qui est si précieuse pour ouvrir notre intelligence, pour nous faire comprendre à nous qui sommes si ignorants les choses importantes qui concernent le royaume de Dieu.
qui concerne nos âmes immortelles, qui concerne la délivrance de la culpabilité et de la présence du péché, de l'esclavage du péché. Merci pour Jésus, qui est un enseignant incomparable. Lui, ton Fils unique, notre Seigneur. Père, merci pour la liberté que nous avons encore ce soir de nous réunir et de méditer sur ces sujets. Donne-nous, s'il te plaît, d'être attentifs, donne-moi d'être clair pour que ce temps nous soit vraiment utile pour mieux te connaître, mieux connaître le monde que tu as fait, et afin de mieux te servir, notre Dieu, dans ce monde et trouver notre joie auprès de toi. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? Réponse : il n'y a point d'autre vrai Dieu que lui, mais parce que les hommes n'ont pas la grâce des chrétiens, ils ne le cherchent pas, mais ils choisissent des dieux qui s'accordent avec leur convoitise et qui les approuvent. Ce qui est sous-entendu ici dans cette réponse que John Bunyan formule, réponse inspirée des Écritures, réponse qui résume l'enseignement de la Bible, ce qui est sous-entendu, c'est que puisqu'ils n'ont pas choisi le Dieu des chrétiens, et que l'on sait qu'il existe d'autres religions dans le monde, la question vient logiquement. Y a-t-il d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? Vous vous souvenez que les questions précédentes touchaient à la question ou au sujet, au thème « Y a-t-il un ou plusieurs dieux ? Qui est ce vrai Dieu ?» Mais une fois qu'on a répondu que le vrai Dieu, c'est le Dieu et Père, celui qui se révèle dans la Bible, le Père de Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens, la question émane logiquement. Qu'en est-il des autres ? Parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à rendre un culte à une divinité. Ils ne sont pas les seuls à dire qu'ils connaissent et servent et aiment un Dieu. Y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? Et souvenez-vous que le terme Dieu, ici, désigne un être suprême, supérieur, qui serait digne qu'on lui obéisse entièrement, digne de notre gratitude pleine, parce qu'en tant que Dieu, il serait donc la source de tout bien, la source de tout bienfait. Ce Dieu par qui nous serions préservés dans ce monde et dans le monde qui vient. Est-ce qu'il y a un autre Dieu comme ça ? Et la réponse est clairement non. Absolument pas. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais, ni demain. Écoutez ce que le prophète Ésaïe disait déjà plusieurs siècles avant la venue du Christ au sujet du vrai Dieu et des idoles. Ésaïe chapitre 43, je vais lire comme ça plusieurs références. Si vous prenez des notes, notez simplement les références, les versets. Je ne vais pas forcément attendre que vous trouviez la page pour qu'on garde un rythme qui nous permette d'avancer. Ésaïe 43, versets 10 à 13. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. » Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moi ? Eh bien, il explique. « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera, pardon. 3 chapitres plus loin, chapitre 46, versets 7 et 9, le prophète Ésaïe, toujours parlant de la part de Dieu, dit ceci. Tu disais, en s'adressant au peuple d'Israël, « À toujours je serai souveraine. » Non, pardon, en parlant de Babylone. C'est parce que je ne suis pas dans le bon chapitre, pardon. Chapitre 46 et non pas 47, versets 7 à 9.
Voilà comment Ésaïe, de la part de Dieu, décrit l'absurdité de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration d'autres divinités que du vrai Dieu. Ils le portent, c'est-à-dire leur faux Dieu qu'ils ont façonné, leur statue, leur image, leur idole. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, c'est-à-dire soyez courageux, cohérents, droits. Pécheurs, rentrez en vous-même. Réfléchissez, pensez-y, pensons-y. Un Dieu qui ne répond pas n'est pas digne d'être appelé ou traité comme le Dieu vivant et vrai. Cette question, y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens? Et la réponse que John Bunyan y apporte, non, il n'y a point d'autre vrai Dieu, nous renvoie au premier des 10 commandements, si vous y réfléchissez. Quel est le premier des 10 commandements? Et je crois que récemment, même je sais que récemment, vous les avez appris les 10. Est-ce que tu te souviens, Théa, le premier des 10 commandements? Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Tu n'auras point d'autre Dieu, très bien, devant ma face. Le premier des commandements, autrement dit, le fondement, la base de la vraie religion. Cette vérité biblique nous montre le caractère exclusif et non pluraliste de la foi chrétienne. Autrement dit, il n'y a point d'autre vrai Dieu que lui. Et c'est une doctrine qui, aujourd'hui, à notre époque, est facilement, n'est-ce pas, à contre-courant. On est dans une époque où on a passé d'un extrême, l'intolérance religieuse et la persécution de celui qui n'a pas la même religion que moi, à un autre extrême, le relativisme, et où on dit que toutes les religions se valent. Mais ni le premier, ni le second ne sont bons. La Bible nous présente un milieu entre les deux, un chemin entre les deux, un chemin dans lequel nous disons non, il y a une seule vraie religion et les autres sont fausses. Nous ne pouvons pas adorer d'autre que Dieu, mais c'est ce Dieu lui-même qui se chargera de rendre à chacun le jugement selon ses œuvres. Et donc ça nous permet d'éviter cette fausse tolérance qui n'est pas bonne, celle de dire tout est pareil. Non, tous les chemins ne mènent pas au royaume des cieux. Si à l'époque de l'Empire romain, tous les chemins menaient à Rome, il en est bien différent du royaume des cieux. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui, par moi. » Oui. Alors effectivement, il n'y a pas d'autre Dieu, mais vous avez entendu la réponse de Bunyan? Il n'a pas juste dit « il n'y a point d'autre Dieu ». Il a dit « il n'y a point d'autre vrai Dieu ». Sous-entendu, il existe une multitude de faux dieux, de fausses divinités. Lui seul, l'Éternel, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le vrai Dieu. Alors nous en venons à la question suivante. Pourquoi donc les êtres humains se tournent-ils alors vers des idoles, plutôt que vers le Dieu vivant et vrai? Comment expliquer qu'il y ait des hommes, et que les hommes en général d'ailleurs ne cherchent pas Dieu, mais choisissent des dieux qui s'accordent avec leurs convoitises et qui les approuvent? Alors, première chose à mentionner, ce n'est pas parce que le vrai Dieu serait difficile à trouver. Que dit Jésus-Christ dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne? On ne l'a pas encore étudié le matin, on y vient bientôt, c'est au chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, et je vous donne la référence exacte du verset, Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus dit ceci, à partir du verset 7. « Demandez
et l'on vous donnera. Autrement dit, priez, cherchez Dieu. C'est ce qui est dit après. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, c'est une façon métaphorique que le Seigneur a de parler de la prière et du succès assuré de la prière qui est prononcée au vrai Dieu avec la vraie foi. Prière assurée du succès. Et c'est un encouragement aussi parce que le Seigneur dit « Celui qui cherche trouve ». Non pas certains de ceux qui cherchent trouvent, mais quiconque cherche trouve. Ce n'est donc pas, comme certains le disent, parce qu'il y aurait une multitude de religions et que du coup c'est impossible de savoir quelle est la vraie, que les hommes se mettent à adorer des idoles et à inventer des fausses religions et de fausses divinités. Ce n'est pas pour cela. Dieu va dire par un prophète dans l'Ancien Testament « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver ». Autrement dit, Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions le trouver si nous avions des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour croire. Ce n'est pas non plus, les êtres humains se tournent vers de faux dieux, ce n'est pas non plus parce que Dieu, écoutez bien, accepterait quelque part que les hommes adorent un autre que lui. Ça aussi, c'est très à la mode à notre époque, où on confond le respect avec le relativisme. Et on ne sait plus marquer des désaccords qui sont importants tout en respectant l'autre. Et notre monde, notre société actuelle aime affirmer « Oh, Dieu n'a pas de telles exigences. Dieu se moque un peu de savoir quel est le culte que nous observons, quelle est notre croyance, notre religion. Tout ce qui compte, c'est que nous ne fassions de mal à personne et que nous soyons heureux. » Mais lorsque nous parlons comme cela, moi je pose la question à ceux qui parlent ainsi. Je suis prêt à vous croire, mais prouvez-moi que c'est ce que Dieu pense vraiment. Et non pas ce que nous, êtres humains, nous aimons à penser parce que ça nous donne bonne conscience lorsque nous nous détournons de Dieu. La Bible a un avis assez négatif sur cette approche, en disant très clairement que c'est l'approche du diable. Le diable, son mot d'ordre, c'est « vous serez comme Dieu ». Autrement dit, vous choisirez vous-même ce qui est vrai et faux, bien et mal. C'est le diable qui parle ainsi et qui nous encourage à avoir cette philosophie de vie, faites tout ce que vous voulez. Là où le Christ Jésus est venu, il nous enseigne une autre philosophie, bien meilleure, qui convient à des créatures devant leur Créateur. Quelle est cette philosophie épanouissante? Que ta volonté soit faite. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'alors, si la volonté du Créateur est faite dans ma vie de créature, je serai forcément heureux parce que je serai en train de faire ce pourquoi Dieu m'a créé, en train d'accomplir le but de ma vie, la vocation que Dieu nous a donnée à chacun et à chacune. Nous, en vérité, si on essaye de répondre à cette question, pourquoi les êtres humains se tournent vers des idoles plutôt que vers le vrai Dieu vivant, c'est parce que les hommes qui n'ont pas la grâce des chrétiens ne cherchent pas Dieu. Et ça pourrait être étonnant, n'est-ce pas? Il y a pourtant plein de religions. Comment ça, les gens ne cherchent pas Dieu alors qu'il y a des religions nombreuses, des croyants nombreux? Et dans le monde, d'ailleurs, il y a plus de croyants que d'athées. Beaucoup plus de gens qui croient dans l'existence d'une divinité que d'athées. Comment ça, les gens ne cherchent pas Dieu? Comment John Bunyan peut affirmer ça dans son petit catéchisme? Est-ce fidèle à l'enseignement de la Bible? Alors laissez-moi vous donner
3 preuves rapidement pour confirmer ce que Bunyan dit. Comment Bunyan peut affirmer cela et comment vous pouvez l'affirmer aussi? Le fait que personne ne cherche Dieu lorsqu'il se détourne du vrai Dieu, lorsqu'il pratique d'autres religions, lorsqu'il rend un culte à un autre, ça n'est pas chercher Dieu. 3 preuves. Premièrement, nous sommes spirituellement, naturellement, les descendants d'Adam et Ève. Avant que Jésus nous transforme de l'intérieur, nous sommes d'abord liés spirituellement à Adam et Ève. Nous avons leur héritage spirituel. Or, Jean, est-ce que tu te souviens ce que Adam fait lorsqu'il pêche dans le jardin? Est-ce qu'il va voir Dieu et il dit « Ah, j'ai tout abîmé, j'ai besoin de ton aide ». Il se cache. Il se cache. Est-ce que lorsqu'il se cachait derrière l'arbre, Adam était devenu athée? Non. Et lorsque Dieu l'interroge et lui dit « Pourquoi tu fais cela ?» Adam est bien religieux et croyant, il échange même avec Dieu. Mais sa religion est une religion qui s'oppose à Dieu. Que va-t-il répondre? C'est à cause de la femme, première accusation, que tu as mise à mes côtés, deuxième accusation, que j'ai fait ça. Oui, depuis Adam et Ève, toutes nos relations avec Dieu, lorsqu'elles sont de notre initiative, ou lorsque nous ne dépendons pas de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce chrétienne, sont une relation en réalité d'opposition avec Dieu. Nous avons dans toutes les religions du monde des religions qui, d'une façon ou d'une autre, vont tordre la perspective de Dieu tel qu'il s'est révélé, vont tordre la perspective du bien et du mal. Adam, plutôt que de s'accuser, accuse Dieu. On va y revenir un peu après. Adam ne cherche pas Dieu. Que dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans Romains au chapitre 3, les versets 10 à 18? Et je vais aller un peu plus vite ici. C'est tellement clair que ça ne nécessite pas, je crois, de s'étendre beaucoup là-dessus. Paul veut prouver à ses lecteurs, quand il écrit cela, que juifs et non-juifs, autrement dit l'humanité entière, naturellement, nous sommes coupables devant Dieu, et pire encore, nous ne cherchons même pas Dieu. Écoutez, Romains chapitre 3, à partir du verset 10. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Deuxième preuve, n'est-ce pas? La Bible affirme clairement, et Paul ici cite d'ailleurs l'Ancien Testament en disant cela, la Bible affirme clairement que personne naturellement ne cherche vraiment le vrai Dieu. Troisième et dernière preuve, on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu, chapitre 7, le Seigneur Jésus l'affirme. Qui cherche, trouve. Et donc, si les hommes ne trouvent pas le vrai Dieu, c'est qu'au départ, ils ne l'ont pas réellement cherché. Mais parce que l'homme a été créé pour adorer, c'est sa nature, c'est votre nature, vous êtes des adorateurs. Parce que nous avons été créés par Dieu comme des êtres qui adorent et qui ont besoin d'adorer pour vivre une vie normale, une vie humaine, ça fait partie de l'humanité. Si nous n'adorons pas le vrai Dieu, ça ne changera pas le fait que nous sommes des adorateurs. Et notre adoration se tournera tout simplement vers d'autres que Dieu, vers des idoles que nous aurons créées, des idoles physiques, un Bouddha, une statue de Marie, une image de tel ou tel saint, telle star de cinéma ou de musique, devant lesquelles des fans pleins d'adoration
les regardant comme des dieux, s'évanouissent littéralement, ou nous allons adorer même d'autres choses. L'argent peut devenir une idole. Si ma vie, je fais dépendre ma joie et ma vie de l'argent, l'argent est devenu mon Dieu. Si j'obéis à tout plein de lois et de règles qui ont pour but de me mettre en relation avec de l'argent et toujours plus d'argent, si c'est ce qui conduit ma vie, oui, l'argent est devenu une idole, comme un Dieu dans ma vie. Pour d'autres, ce sera le travail qui prendra la place de tout, y compris de Dieu. Ça peut même être la famille. Ou, qui sait, le plaisir. La liste dépendra évidemment de nos personnalités, mais la Bible est claire là-dessus. Si nous n'adorons pas le vrai Dieu, alors nous nous tournerons vers de faux dieux. Oui, comme John Bunyan le dit dans sa réponse, les hommes qui n'ont pas la grâce des chrétiens choisissent des dieux qui s'accordent avec leurs convoitises et qui les approuvent. Autrement dit, les fausses religions sont des produits humains qui minimisent, tordent la vérité, voire excusent même le péché, ou pire encore, le désignent comme une vertu. Laissez-moi vous donner 3 exemples et on va arriver ensuite à la dernière partie qui sera une conclusion. 3 exemples de comment les fausses religions, de façon très grave et terrible, tordent la vérité et même vont désigner le péché comme étant une vertu. Regardez, j'en reviens au catholicisme romain. Sous prétexte de respect religieux et de piété, le catholicisme romain a fait de l'adoration des images et des créatures une qualité spirituelle, une vertu. Là où la parole de Dieu le condamne. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de sculptures sacrées devant lesquelles tu te prosterneras. Mais voilà une religion qui prétend chercher la volonté de Dieu, chercher Dieu, mais quand on l'observe, elle transgresse de façon frontale un commandement clair et bon et logique. Un commandement bon et logique parce que pensons-nous vraiment que la statue de Marie, aussi pieuse que Marie ait été, elle est un exemple de foi, elle est un modèle pour les croyants et pour nous aujourd'hui. Mais nulle part dans les Écritures, nous ne voyons des prières à Marie ou invitation à prier Marie. Pensons-nous que sa statue serait revêtue de quelque pouvoir vraiment ? Un autre exemple, on peut prendre l'islam ou le mormonisme, qui, dans un autre domaine, ont fait comme le catholicisme en prenant des péchés et en les maquillant en vertu. Souvenez-vous, les gens qui n'ont pas la grâce des chrétiens choisissent des dieux qui s'accordent avec leur convoitise, c'est-à-dire leurs mauvais désirs, et qui les approuvent. Les gens ne cherchent pas le vrai Dieu naturellement parce que le vrai Dieu dit « Viens comme tu es, mais sache que tu ne dois pas rester comme tu es. » Autrement dit, le vrai Dieu nous désapprouve, bien qu'il nous invite. Là où les fausses divinités nous approuvent et nous valident tout entier. L'islam et le mormonisme, par exemple, ont autorisé l'inconduite sexuelle en inventant de faux commandements divins et en donnant en chef religieux suprême des polygames. Mohamed et Joseph Smith. Et j'ai appris en préparant ce message, cet enseignement, que Joseph Smith, le chef spirituel des Mormons, a eu plus de 40 épouses. Là où la Bible commande ceci, tu ne commettras pas d'adultère, là où la Bible dit que le mariage est entre un homme et une femme qui se promettent fidélité, exclusivité, une relation merveilleuse qui est censée représenter la relation entre Christ et l'Église. Voilà 2 religions qui, pour accommoder les mauvais désirs de certains hommes, ont transformé en qualité spirituelle
ce que Dieu, le Dieu vivant et vrai, dans sa parole, condamne comme un dérèglement spirituel. La liste pourrait être plus longue, mais ce n'est pas le moment d'aller en profondeur dans ces choses. L'important à comprendre, c'est que les fausses religions, donc, ne sont que des manifestations des désirs mauvais des hommes. Comme nous ne pouvons pas nous empêcher d'adorer, nous inventons plein d'idoles, plein de faux dieux, à moins que, et on en vient à la fin, Dieu ne fasse quelque chose. L'homme est esclave de ses désirs profonds, mais Dieu peut nous libérer de l'esclavage, de ses convoitises. Comment est-ce que les hommes peuvent retourner à Dieu, se détourner des faux dieux et entrer enfin dans une relation réconciliée avec le vrai Dieu? Il leur faut ce que John Bunyan appelle la grâce des chrétiens, c'est-à-dire le cadeau immérité que les chrétiens ont reçu. Ce n'est pas sur la base d'une qualité propre que nous recevons ce cadeau divin, d'être détournés de la vanité, du vent, des faux dieux, mais c'est uniquement à cause de la bonté divine. C'est une grâce, ça veut dire que ceux qui l'ont reçu ne l'ont pas reçu parce qu'ils ont gagné cela, mais parce que Dieu leur a donné gratuitement, malgré leurs démérites. Être chrétien, c'est être un mendiant de la grâce. C'est être quelqu'un qui se sait grandement coupable devant Dieu et qui dit « Oh là là, si Dieu n'avait pas été un Dieu plein de bonté, plein de patience, plein de grâce, plein de miséricorde, plein de cet amour qui transforme et qui pardonne, mais j'aurais été voué à une misère éternelle sous le tourment du jugement que je mérite. » John Bunyan appelle cela la grâce des chrétiens. La Bible appelle cette grâce la conversion. Et en conclusion donc, 2 textes que je lis rapidement. Jean chapitre 1, versets 9 à 13, et 1 Thessaloniciens d'ailleurs qu'on a lu juste avant. Lucas, tu nous l'as fait lire dans le chapitre 1. Le premier texte vous parle de ce que Dieu fait dans l'âme humaine afin de nous détourner de l'idolâtrie. Le deuxième texte nous parle de ce qui se manifeste extérieurement dans la vie humaine. Ok ? Donc, premier texte, vous allez voir ici, c'est comme si ce texte vous ouvrait une fenêtre sur l'intérieur d'une âme humaine. Qu'est-ce que Dieu y fait lorsque un être humain se convertit, se tourne vers Dieu, les écailles lui tombent des yeux. Et le deuxième texte nous montre plutôt ce qui se passe extérieurement, ce qu'on peut observer. Les deux vont ensemble. Jean 1, versets 9 à 13. Rapidement. Cette lumière, c'est-à-dire le Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et c'est sous-entendu volontairement, le monde l'a ignorée. Elle est venue, cette lumière, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont reçu cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nouvelle naissance, conversion, adoption dans la famille de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans une âme qui se convertit vers le vrai Dieu? Dieu fait briller une lumière. Cette âme reçoit une lumière à tous ceux qui l'ont reçue. De la même façon qu'au début de la création, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Dieu dit dans une âme humaine, lorsqu'il veut la tirer des ténèbres du péché, que la lumière soit, celle du Christ,
Et cette âme commence à voir ce qu'elle ne voyait pas, spirituellement parlant. C'est-à-dire à comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est mon Dieu, que j'ai négligé, méprisé et méconnu. Je suis coupable devant ce Dieu, mais ce Dieu est aussi le Dieu des délivrances, qui m'a envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ, qui me tire complètement, m'arrache à ce monde mauvais et à l'esclavage de mes mauvais désirs. Dieu dit que la lumière soit. Voilà ce qui se passe dans une âme. Ce qui se passe à l'extérieur, lorsque quelqu'un se convertit, 1 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10, c'est notre dernier texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, donc à nouveau la parole de Dieu, la vérité, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ah, voilà ce qui se passe à l'extérieur, lorsqu'on se convertit. Il y a une foi, une croyance en Dieu qui est comme un torrent que des barrages ne peuvent pas retenir. Et donc forcément, ça se manifeste, ça déborde, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. Les gens le voient, le remarquent. On ne peut pas retenir ce que Dieu place en nous. Lorsque Dieu... Jésus le dit dans Jean chapitre 7, « Ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein, de leur cœur, de l'intérieur de leur âme. » C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je continue la lecture rapidement. Verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Voilà encore comment ça se manifeste, la conversion. On devient assoiffé de quelque chose, désireux de quelque chose de nouveau. Ah, je veux connaître Dieu, et encore plus, et encore plus. Et dans 10 ans, je veux le connaître encore plus. Et dans 20 ans, et dans 30 ans. Si vous écoutez des chrétiens expérimentés qui ont vécu une vie chrétienne, qui se sont convertis il y a 40 ans, 50 ans, le point commun, un des points communs, c'est qu'ils disent tous « Je ne me lasse pas, oh je ne me lasse pas de mieux comprendre l'amour de Dieu pour moi, sa grâce, sa justice, sa sainteté. Je ne m'en lasse pas, j'ai toujours soif du Dieu vivant. » Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà encore une manifestation extérieure. Il y avait ma vie d'avant, où j'adorais toutes choses et n'importe quoi. Il y a ma vie depuis la conversion, où c'est Dieu et Dieu seul qui est sur le trône de mon cœur et de mon âme. Et je finis ici. Donc pour servir le Dieu vivant et vrai, ma vie est orientée vers lui, avec joie et empressement, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Pour attendre. Ça, c'est une caractéristique unique de l'évangile biblique. Toutes les religions du monde vous diront « Faites ton mieux. Peut-être que tu pourras échapper au jugement et à la colère. » Vous parlez avec des musulmans, et j'aime discuter avec les musulmans. Mais ils me disent la même chose que me disent les témoins de Jéhovah, et que me disent les catholiques, et que me disent les juifs, et d'autres encore. Comment ça, est-ce que tu peux dire que tu es sûr d'être sauvé ? Personne ne peut être sûr d'être sauvé dans cette vie. On fait le meilleur, on espère, mais... Oh, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Jean, dans sa première lettre de la part de l'Esprit de Dieu, dit aux croyants « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez présent la vie éternelle, vous tous qui croyez dans le nom du Fils de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu le laisser dans le suspense. » Non, ce n'est pas ce que dit le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit a la vie.
Voilà la beauté de l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est le Père de Jésus-Christ et le Père de tous ceux qui ont trouvé en Jésus leur Sauveur. Adorons le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Prions ensemble. Notre Dieu, nous touchons à des sujets qui sont tellement à la fois simples, fondamentaux, basiques, et en même temps qui sont aussi déstabilisants, étonnants parfois. Parce que le péché a tout gâché et tout corrompu en nous et dans nos pensées. Oh mais merci Père, parce que tu es capable et tu veux tout restaurer et tout réparer en nous qui reconnaissons notre misère et notre culpabilité devant toi, qui reconnaissons que tu ne nous dois rien et que nous te devons tout. Oh Père, nous te disons merci vraiment de nous avoir tirés de la folie de l'idolâtrie, une vie sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et nous voulons te prier que tu accordes encore cette grâce à beaucoup de gens autour de nous, à nos amis, à nos familles. Nous te prions pour nos voisinages, nos collègues de travail. Nous te prions que, oui, nous puissions répondre de façon concrète à cette question de Jésus. Que feras-tu pour moi ? En te disant, ô Père, fais de nous tes instruments, fais de nous tes instruments de bénédiction pour sauver des âmes. Nous te disons merci pour le retour annoncé de Christ, que toi seul, dont toi seul connais l'heure et le jour. Donne-nous d'être fidèles, d'être trouvés prêts, pleins de foi et de confiance en celui qui s'est livré pour nous. Amen.